Pourquoi on termine jamais un projet et qu'on se fout le syndrome de l'imposteur? Si on ne se connaît pas, moi c'est Red et mon job c'est de reprogrammer ton mental pour que tu vives ta best life. On n'oublie pas de... Maintenant que ça c'est fait. Du temps, vous ne terminez pas un projet à cause de ceci. Je vais essayer de vous mettre le schéma là. C'est-à-dire, vous commencez avec une sorte d'optimisme non informé. Et puis viennent les premières phases de déboires et de problématiques et de choses où tout d'un coup ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, vous allez arriver presque au but et là, en fait, vous vous désintéressez. Ce qui se passe, c'est quand un projet il est nouveau, tu as plein de dopamine, en fait, dans ton cerveau. Et du coup, tu es beaucoup plus poussé à l'action, puisque ton corps va fonctionner grâce à la dopamine pour justement te mettre en action. Et du coup, quand on arrive proche du but, et tout d'un coup, le cerveau, il fait « Oh, flemme ». Genre, je sais que je peux le faire, donc j'y vais pas. Et la plupart du temps, c'est même pas une question de volonté, en fait, c'est une question de réaction chimique et c'est une question de process. On peut y voir également des mécanismes d'auto-sabotage, mais la plupart du temps, c'est vraiment encore plus simple que ça. C'est juste que ton cerveau s'est un peu désintéressé de la tâche, en gros. Et que vous n'avez pas forcément l'habitude de pousser au-delà de ce stade, à savoir la gratification, je sais plus comment dire en français, gratification retardée, je sais pas si c'est français ça. Delayed gratification. Donc, en gros, vous commencez plein de trucs et au début, ouais, vous y allez à fond, les ballons, c'est le top du top. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait comme un effet soufflé. Par rapport au syndrome de l'imposteur, il faut comprendre un truc, c'est qu'à force de ne pas arriver au bout des choses et à force de s'auto-trahir, c'est-à-dire que tu dis que tu vas, je sais pas, reprendre le sport et t'abandonnes au bout de 2 semaines. Tu dis que tu vas faire tel projet et t'abandonnes au bout d'1 semaine. À force, en fait, de micro-trahison en micro-trahison, vous perdez la confiance en vous. Donc, c'est même plus vraiment un syndrome de l'imposteur, c'est le fait que vous n'avez pas tissé une relation de résilience avec vous-même et de confiance profonde. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas si compliqué que ça. En réalité, tu vas commencer par des tâches simples. Du style, tu vas dire, OK, là, je vais aller chercher un verre d'eau. Donc, en fait, tu vas te poser 2 secondes, tu vas visualiser que tu te lèves de ton lit, que tu vas jusqu'à dans la cuisine, tu vas chercher un verre d'eau, tu ouvres le robinet, hop, tu verses de l'eau dans ton verre, etc. Et en fait, tu te lèves et tu le fais tout de suite. À force, en fait, ça va enseigner à ton cerveau, ce que je dis, je le fais. Et au bout d'un moment, tu vas retisser une relation de confiance avec. Exact. Et blablabla. Je ne sais pas pourquoi je me suis emmêlé le pinceau. Donc je disais, tu vas retisser une relation de confiance avec toi-même. Bien sûr, le syndrome de l'imposteur peut venir de pensées limitantes que tu as internalisées de par ton environnement et de par les gens qui t'ont entouré à un moment donné. Mais ça, vraiment, on le libère tellement facilement avec l'hypnose que je ne sais pas pourquoi vous vous privez d'un truc pareil parce que c'est une simplicité qui est déroutante. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'était le jour 2 de la boîte aux questions ou le jour 3, je ne sais plus, peu importe. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et rappelle-toi, tu vas réussir à obtenir tout ce que tu veux.